L'un des inconvénients du private equity primaire, c'est l'illiquidité des transactions. Il faut parfois attendre 8 à 10 ans avant de pouvoir céder une participation. Et donc l'intérêt du private equity secondaire, c'est justement de raccourcir cette liquidité en permettant à des investisseurs de céder leurs engagements ou alors à des gérants de céder des participations de leurs fonds. Donc les principaux intérêts d'investir dans le private equity secondaire, ils sont nombreux. Une durée de détention plus courte, puisqu'on achète des actifs ou des parts de fonds déjà matures. 2, la possibilité d'acheter avec une décote en échange d'une forme de liquidité. Et puis 3, une meilleure visibilité sur la trajectoire de croissance des actifs, car ils sont déjà sous LBO depuis plusieurs années en général. On a donc une meilleure transparence, des actifs compétitifs, des cessions plus rapides. Et dans le contexte actuel, où effectivement c'est plus difficile pour les sorties, les gérants, les investisseurs ont besoin d'outils pour créer de la liquidité, pour rendre l'argent aux investisseurs, ou même de prolonger la détention des meilleurs actifs car le travail n'est pas terminé. Et donc l'enjeu du private equity secondaire, c'est de fournir de la liquidité aux investisseurs pour acheter des actifs d'excellente qualité qui sont en phase de création de valeur rapide. Donc nous avons choisi d'investir dans 2 fonds spécialisés sur le private equity secondaire, à savoir Unigestion Secondary 6 et Alpha Invest Atome 2, l'un est un généraliste, l'autre un spécialiste sur des actifs de continuation de fonds de private equity primaire. Unigestion est un asset manager indépendant qui gère un petit peu plus de 10 milliards d'euros en private equity avec une expertise pointue sur le private equity secondaire, une présence internationale, 10 bureaux à travers le monde, des clients prestigieux tels que des fonds souverains, ou encore des fonds de pension. Les membres seniors de l'équipe travaillent ensemble depuis plus de 20 ans. Ils totalisent 250 transactions réalisées, un petit peu plus de 2,5 milliards d'euros déployés sur ce type de transaction. Et donc le fonds de private equity secondaire que nous avons sélectionné, c'est un généraliste avec un biais sur les transactions de petite taille et si possible sur mesure, donc inférieur à 20 millions d'euros de montant, pour offrir de la liquidité à des investisseurs ou à des fonds. On parle de LP-led ou de GP-led. Unigestion privilégiera des opérations pour lesquelles il possède une connaissance approfondie des sociétés sous-jacentes et ou du sponsor, si possible, en étant déjà investisseur chez eux depuis plusieurs années. Le portefeuille sera déployé sur une 50aine de transactions pour conserver une forte diversification. Et donc finalement, les éléments qui nous permettent de forger notre conviction, ce sont une ambition de distribution rapide et régulière, puisqu'on vise une fois de multiple capital retrouvé dès l'année 5, une performance net de 1,8 fois pour les investisseurs et un niveau d'appel autour de 90% du capital engagé. Le track record de l'équipe, il est d'une stabilité remarquable puisque sur tous les millésimes sont autour de 1,8 fois net avec un taux de perte extrêmement maîtrisé puisqu'il s'établit autour de 1%. Le rôle de l'allocation de private equity secondaire pour PSS3, c'est très directement de viser une performance ambitieuse, autour d'1,8 fois, tout en bénéficiant de distributions qui soient anticipées. Donc le fonds Unigestion Secondary 6, il s'inscrit vraiment dans cette logique, puisque le fonds précédent de 2020 est déjà 1,6 fois de multiple net investisseur, avec un niveau de retour de l'ordre de 20 à 30% des engagements des investisseurs. Donc on apprécie tout particulièrement la stabilité et la qualité du track record. Et à titre d'illustration, plus de 50% des transactions historiques délivrent des multiples supérieurs à 2 fois pour les portefeuilles. Enfin, un exemple de transaction, ils viennent de réaliser une sortie à 4,4 fois de multiples en 2 ans et demi sur Coastal Waste, qui est une société indépendante de gestion des déchets dans le sud de la Floride. La société a été rachetée par Macquarie, un célèbre fonds d'infrastructure. Et durant la détention de la société, l'EBITDA a été multiplié par plus de 3 fois, ce qui prouve encore une fois la phase intense de la création de valeur.